Salut à tous les Apple fans et les non-Apple fans, c'est Pierre de Flandroid et aujourd'hui on va débriefer la keynote Apple. Et pour ça je suis en compagnie de notre expert de la pomme qui est Sam. Salut! On a déjà fait une vidéo sur l'iPhone 13, enfin sur les nouveaux iPhone 13 que vous pouvez retrouver ici, mais là c'est une vidéo dédiée aux autres produits qu'Apple a présentés. Il y en a 3 au total et le premier c'est tout simplement un nouvel iPad. Sam, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet iPad de manière très rapide, sachant qu'il n'y a pas grand chose à dire? C'est un iPad entrée de gamme qui sera vendu à partir de 389 € avec 64 Go de stockage. Il y a un nouveau processeur à l'intérieur, c'est l'A13 Bionic qu'on a retrouvé sur les iPhone 11. Il y a aussi dedans un nouveau capteur 12 mégapixels en frontal avec grand angle 122 degrés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qui permet, cet appareil photo qui permet de nous suivre lorsqu'on se déplace devant la caméra. Oui, il est compatible Center Stage, ça veut dire que vous bougez et normalement la caméra vous suit vraiment dans tous vos déplacements. Donc c'est le 9e iPad si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est la nouvelle génération. Exactement, il est arrivé un an plus tard, celui qui avait été présenté donc l'année dernière. Autre nouveauté aussi, il est compatible LTE, il est compatible Apple Pencil, première génération. Allez, disons un produit milieu de gamme pour Apple. Mais c'est pas ça la grosse nouveauté de la conférence. Moi j'ai envie surtout que tu me parles de l'iPad mini, cette nouvelle version qui a été présentée par Tim Cook en personne, donc avec un nouveau design, un nouvel écran et plein de nouveautés, dont un nouveau processeur. Le nouvel iPad mini qui arrive donc 2 ans après la dernière version, c'était vraiment très attendu. Cet iPad mini, il a un nouveau processeur, l'A15 Bionic que vous retrouvez aussi dans tous les iPhone 13. Ça apporte vraiment de la fluidité, ça apporte de la puissance, on peut faire beaucoup de choses avec, ça va être super sympa. On a aussi un nouvel écran de 8,3 pouces si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est 8,3 pouces au lieu de 7,9. C'est vraiment une belle augmentation de la surface d'affichage. C'est grâce à des bordures beaucoup plus fines et ça c'est vachement sympa. Et donc avec aussi l'incrustation de Touch ID qui fait son entrée sur l'iPad mini. Exactement, Touch ID arrive dans le bouton d'allumage de la tablette, exactement comme le dernier iPad Air. Après, Apple a aussi listé d'autres nouveautés qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais on note aussi l'arrivée d'un port USB type C. Sur l'iPad mini, ça c'est un vrai changement pour la gamme? C'est un vrai changement parce que d'abord, ça rapproche l'iPad mini des iPad Air et puis des iPad Pro qui bénéficient déjà de cette connectique. Et puis aussi, ça apporte de la versatilité à ce nouveau port qui permet d'y attacher pas mal d'accessoires, qui permet aussi de connecter par exemple des appareils photo. Et niveau appareil photo, on est pareil que l'iPad, avec une caméra 12 mégapixels, Center Stage, il n'y a rien de plus par rapport au précédent modèle? Non, il n'y a pas grand-chose de plus, sauf que effectivement, il y a cette petite caméra frontale qui arrive avec 12 mégapixels, un petit peu plus grand, et puis son grand angle 122 degrés. Et du coup, ça coûte combien? Et donc, ça coûte à partir de 559 € avec 64 Go de stockage. Vous dépassez la limite des 700 € si vous voulez avoir 256 Go de stockage. Et ça sort quand? Et ça sort la semaine prochaine. Pour les 2 iPads? Exactement, les 2 iPads sortiront la semaine prochaine et ils sont en précommande dès maintenant. Bah c'est parfait. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur l'Apple Watch, la nouvelle montre d'Apple qu'ils ont présentée longuement d'ailleurs lors de cette conférence, même un petit peu trop longuement. C'est vrai que ça a été une très longue présentation de l'Apple Watch parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont autour de l'Apple Watch. Il y a les bracelets, il y a Fitness Plus, etc. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais en gros, la grande nouveauté de l'Apple Watch Série 7, c'est ce nouvel écran qui est plus grand, aussi bien pour la taille 41 que pour la taille 44 mm. Et qui est un petit peu incurvé sur les côtés. Exactement. Et aussi mieux protégé contre la poussière et l'eau. Exactement. Donc c'est un nouveau design qui est tout courbé, qui épouse vraiment le boîtier en acier inoxydable. Vous avez acier inoxydable, vous avez titane et vous avez aluminium aussi. Et donc là, vous avez vraiment quelque chose de très lisse, de très sympa. Et c'est protégé contre l'eau, bien évidemment. Et donc c'est toujours le même principe, on peut changer de bracelet comme on veut. Exactement. Ça ne change pas. Là, ça ne change pas. En plus, cette Apple Watch Série 7 est rétro-compatible avec tous les bracelets de l'écosystème. C'est parfait. Et donc du coup, question qui fâche concernant la batterie? Ah, concernant la batterie, Apple promet qu'il y aura 18 heures de batterie sur cette Apple Watch. Ça veut dire que normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de la recharger dans la journée. Bon, ça c'est très bien. Mais bon, encore une fois, c'est un appareil qui est très interactif, qui est très connecté, beaucoup plus que la plupart des smartwatches aujourd'hui. Et donc forcément, ça consomme de la batterie. La batterie, à mon avis, ça sera encore un sujet qui fâche. Il y a aussi une charge rapide. Apple a parlé de 8 minutes de charge pour 8 heures d'utilisation.
Alors évidemment, là on retrouve quand même une charge peut-être un peu plus rapide. Moi je ne pense pas que ce soit l'idéal parce que les gens quand ils veulent recharger leur smartwatch, ils la défont, ils la mettent sur la base et ils attendent un petit peu que ça arrive jusqu'à 100%. Moi 8 minutes pour avoir 8 heures de sommeil, bon c'est très sympa mais en fait je suis en train de dormir donc l'Apple Watch elle va charger de toute façon toute la nuit. Alors, et du coup, ça sort quand et à quel prix? Les prix de l'Apple Watch série 7 commencent à partir de 399 $. On n'a pas encore les prix en euros. Ça sortira cet automne, donc pas pour l'instant. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de précommande sur ce produit-là. Donc c'est vraiment le produit de la keynote qui a le plus changé à mon sens, avec vraiment un nouveau design, vraiment des choses intéressantes au niveau de l'utilisation, parce qu'en plus il y a aussi le fitness, Apple Fitness Plus qui arrive en France. Enfin, c'est vraiment un produit sur lequel Apple mise beaucoup. C'est un produit qui est effectivement statutaire, donc ça veut dire que c'est un produit plaisir, c'est un produit aussi vie de tous les jours, avec de la santé, avec du fitness, etc. Moi, par exemple, je note qu'il n'y a aucune nouveauté au niveau de la santé. On a toujours l'électrocardiogramme, on a toujours l'oxymètre, mais on n'a pas d'autres nouveautés. Par exemple, Samsung en a proposé plusieurs cette année. De toute façon, on testera tout ça par écrit sur le site Fond Android, mais aussi en vidéo. Dès que ça sort, Sam va bien entendu mettre ses mains dessus et disséquer donc cet iPad mini et cette nouvelle Apple Watch. On compte sur toi, du coup, pour bien nous sûr, dire je reviendrai très vaut. bientôt sur la chaîne Fond Android avec tous ces produits-là. Ça va être super sympa. Sur ce, n'oubliez pas, on a fait une autre vidéo où on s'attarde beaucoup plus longuement sur l'iPhone 13, donc l'iPhone 13 divisé en 4 modèles. Vous retrouvez le lien en description. Et bien entendu, si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les dans les commentaires, on y répondra. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer les tests vidéo des iPhone 13, des iPad mini, des Apple Watch, enfin de tous les produits Apple possibles et imaginables. De tout ça va être la débandade. Ça va être la fête. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. Allez, ciao!